Aujourd'hui, à PME en Action, on s'intéresse à la formation des cadres et des dirigeants d'entreprise. C'est la vocation de l'Institut de leadership en gestion, dont nous allons recevoir régulièrement des intervenants, d'ailleurs, à nos émissions, dans le but d'augmenter les connaissances des gestionnaires, tout en leur donnant des outils concrets et applicables pour leur entreprise. Notre premier invité est Jean-René Albe, qui est président sortant de la BDC et qui est intervenant donc à l'Institut de leadership en gestion. Bonjour. Bonjour. Monsieur Albe, qu'est-ce qui vous a amené, après votre passage à la BDC, quand même 10 ans, à vous joindre à l'Institut, à devenir un de leurs intervenants? Vous savez, à la BDC, le rôle, c'est d'aider les entrepreneurs. Et à certains égards, l'Institut, c'est la même chose. On aide des entrepreneurs à devenir meilleurs gestionnaires ou à des cadres intermédiaires à devenir de meilleurs gestionnaires. Alors, c'est un peu dans la logique de continuer d'aider. Alors, ça me faisait plaisir de me joindre à eux un peu comme conseiller et effectivement faire des interventions de temps en temps avec les groupes. Une suite logique, donc, à votre passage à la BDC. Et c'est sûr qu'en ayant été 10 ans à la tête de la BDC, on se doute que vous avez probablement quelques conseils à donner aux gestionnaires, aux entrepreneurs. Quelques-uns. Et à l'Institut, c'est un peu particulier parce que c'est ça l'idée. C'est des formations assez courtes, basées sur le pratique, beaucoup. Exact. Et on donne l'occasion aux participants de rencontrer des gens comme vous. Il y a toute une brochette, je regardais sur le site de l'Institut, des gens de renom, des anciens chefs de gouvernement. Je pensais à M. Charest, à M. Landry, et plein de gens du monde des affaires, des sommités dans leur domaine. L'idée, c'est de les mettre en contact avec les participants. Il y a un contenu pédagogique sur une période de 6 jours. Donc, il y a un contenu, je dirais, un peu académique. Mais il y a beaucoup, comme vous le dites, de rencontres avec des gens d'expérience où est-ce que là, on confronte, dans le fond, les participants à des réalités qu'ont connues ces gens-là. Et il y a beaucoup à apprendre, évidemment, de gens qui ont beaucoup d'expérience. Vous êtes confronté à des réalités. On regarde ce qui se passe actuellement avec notre économie sur les marchés. Ça, c'en est toute une réalité. Quelle lecture vous faites de la situation actuellement? Bon, vous savez, moi, je pense qu'il faut séparer ce qui arrive à court terme, si on parle de la bourse, etc. Puis moi, je suis préoccupé un peu plus pour le long terme. Puis je parle pas des 12 prochains mois. Là. Je veux dire, on a des problèmes au Canada, à mon avis, importants au niveau de notre absence de productivité. On est bien en arrière de nos voisins américains. On a des problèmes d'innovation où on n'est pas assez innovant. On a dans des entreprises qui devraient grandir plus rapidement qu'elles ne grandissent. Alors, il y a des problèmes, je pense, structurels qu'on doit régler. Évidemment, c'est fatigant quand on voit la bourse là, qui se promène en yo-yo, mais ça, pour moi, c'est moins problématique que le fond des choses. Un dirigeant d'entreprise, c'est pas nécessairement un investisseur à la bourse. On voit pas les choses de la même façon. C'est très juste ce que vous dites. Mais il y en a qui commencent à se demander, le Canada, on devrait pas faire un effort pour diversifier notre économie parce qu'on voit, on est tellement tributaire du pétrole. Ça affecte notre devise. Là, ça affecte, si on a acheté du matériel à l'étranger, vous dites, on n'est pas assez productif. J'imagine un entrepreneur qui doit renouveler sa machinerie. Le fournisseur est américain. Ça va être difficile par les temps qui courent. Qu'est-ce que vous pensez de ça, que peut-être le pétrole, on devrait commencer à se préparer éventuellement à tourner la page? Bien, on va être toujours, je pense, un pays qui va avoir une importance sérieuse, une dépendance sérieuse sur les matières premières. Si on pense à toutes les mines en Saskatchewan, si on pense au pétrole, au gaz naturel. Ceci étant dit, on doit faire un bien meilleur travail à développer l'autre aspect de notre économie, qui est l'économie du savoir. Et c'est pour ça qu'on parle tant d'innovation, c'est pour ça qu'on travaille tant sur toutes les nouvelles tendances technologiques, qu'on soit meilleur. Et même nos manufacturiers, ce qui est triste un peu, c'est quand le dollar est à parité, ils ne se sont pas rééquipés comme ils auraient dû le faire avec l'équipement à la fine pointe. Là, c'est un petit peu plus difficile, évidemment, avec le dollar où il est de le faire. Mais à l'inverse de ça, il y a des opportunités extraordinaires pour des manufacturiers maintenant d'aller pénétrer des marchés étrangers. Mon successeur à la BDC en parlait cette semaine, et il a tout à fait raison. Il faut que nos entrepreneurs canadiens profitent de ce moment-ci pour aller sur les marchés étrangers. Ouais, ceux qui ont pensé à ça, qui s'étaient préparés, bien là, c'est le temps, l'occasion, elle est là. Temps, là. Les autres, malheureusement, ça va être plus difficile. Ça va être plus difficile. Ça va être plus difficile. C'est le genre de conseils que vous donnez, ça, dans les formations, comme ça, de voir le long terme, toujours se placer avec un plan B, toujours voir ce qui va s'en venir, être prêt à saisir l'occasion. Oui, on essaie, en fait, moi, ce que j'essaie de passer souvent comme message, c'est séparons le stratégique, là, les choses long terme, de l'opérationnel, qui sont là, nos problèmes quotidiens. Et très souvent, pour un entrepreneur,
On est tellement focusé sur notre petit problème de la journée qu'on oublie là, de prendre un peu de recul puis regarder. C'est pour ça nous, à la BDC à l'époque, puis personnellement, j'y crois tellement, c'est la formation de comité aviseur. Vraiment de se doter de 2-3 personnes autour de soi. Et prendre le temps, D'avoir une réflexion tous les 3 mois, tous les 4 mois, d'avoir une bonne réflexion, 3 heures de temps sur où s'en va l'entreprise, quels sont ses grands enjeux. Pas une discussion opérationnelle, mais vraiment une discussion de qu'est-ce qu'on fait avec l'entreprise à long terme. Ça, c'est pour moi, pour un entrepreneur, c'est un cadeau qu'il se fait à lui-même. Très bon conseil, M. Alt. Merci beaucoup de nous avoir visités. Je veux juste mentionner aux téléspectateurs que notre prochain intervenant de l'Institut, ce sera Nabil Doss. Il sera avec nous dans quelques semaines. C'est un expert en communication. Ce sera bien intéressant d'entendre. Merci, M. Alt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Hébergement Web Canada, une société de Montréal qui aide les petites entreprises à s'établir en ligne, offre un nouveau service DNS, ou si vous préférez, un système de nom de domaine qui est plus sécuritaire, qui est plus rapide aussi. L'entreprise espère ainsi promouvoir le commerce électronique canadien. Émile Falcon, qui est propriétaire de l'entreprise, est avec nous pour en parler. Bonjour. Bonjour. Alors donc, ce nouveau service DNS, c'est le Anycast, c'est ça? Exactement. C'est quoi ses particularités? Donc, la technologie Anycast, c'est quand même une technologie assez récente. La différence, contrairement à une technologie Unicast, c'est une technologie IP. Donc, l'IP, c'est la technologie à la base de l'Internet, qui, ensemble avec les DNS, vont traduire, donc vont permettre aux gens d'accéder à un site Web, à une adresse courriel, à une application sur leur iPhone via un nom de domaine. Donc, la technologie Anycast, c'est vraiment une technologie très puissante qui va leur permettre d'accéder à cette information beaucoup plus rapidement, d'une manière plus fiable et plus sécuritaire. Donc, dans le passé, ce qu'il y avait, c'était un DNS, c'était le système qui traduisait un nom de domaine, donc par exemple tva.ca ou tva.québec, vers une adresse IP. Pour aller chercher cette information-là, on allait la chercher dans un centre de données unique, quelque part dans le monde. Si le centre de données se situait au Canada, c'était parfait pour les Canadiens. Mais mettons que le visiteur était de l'Asie, de l'Europe ou de l'Australie, il fallait que l'information parcourt le globe en entier et qu'elle revienne avant que cet utilisateur ait accès à cette information-là. Avec la technologie Anycast IP, on peut désormais aller chercher l'information beaucoup plus rapidement en allant la chercher dans le centre de données ou dans le point d'accès le plus proche de nous. Donc, par exemple, le visiteur d'Asie, s'il a un point de présence en Asie, dans une data center d'Asie, va aller chercher l'information directement de l'Asie plutôt que d'aller la chercher au Canada. Donc, ça, c'est le gain en rapidité, évidemment. Exactement. Donc, il y a un gain important de rapidité, mais aussi un gain important de fiabilité, parce que si jamais il y a 1 ou 2 ou 3 serveurs qui plantent ou un data center qui perd sa connectivité, automatiquement, grâce à cette technologie, on va aller chercher le prochain point de présence le plus proche. Exactement. Mais c'est toujours le plus proche qui est en fonction, on va dire. Qui est toujours en fonction. Et ça permet d'avoir vraiment un accès beaucoup plus rapide et beaucoup plus fiable aux informations en tout temps. Et vu que la technologie DNS est vraiment à la base de tout, c'est souvent quelque chose qui est ignoré, qu'on prend pour acquis. On dit, le DNS, on ne va pas trop y penser parce que c'est quelque chose à la base de mon site Web. C'est quelque chose de quand même technique, puis les gens ne vont pas trop y penser. Mais malheureusement, de nos jours, c'est la source de beaucoup de problèmes. Donc, les attaques de type attaque denial of service, les DDoS qu'on appelle, peuvent faire tomber un site Web. Et avec une technologie DNS qui n'est pas stable et qui n'est pas fiable, ça peut causer des gros problèmes. Et même si on a un site Web et un serveur Web très sécurisé, si on ne fait pas attention à la technologie derrière avec le DNS, c'est un point d'entrée pour des attaques, pour des failles de sécurité et pour des problèmes particulièrement importants. Donc, point de vue rapidité, on l'a dit. Point de vue sécuritaire aussi, est-ce que c'est facile à utiliser? C'est très facile à utiliser. En fait, c'est inclus normalement avec votre fournisseur d'accès, votre fournisseur de web. Donc, si vous avez un site web, si vous cherchez un site web, si vous avez un service, une application iPhone ou un courriel, votre fournisseur devrait être en mesure de vous fournir cette technologie-là. Donc, chez nous, par exemple, chez Hébergement Web Canada, avec n'importe quel forfait d'hébergement web pro ou supérieur, avec n'importe quelle adresse courriel pro ou supérieur, vous avez cette technologie-là déjà intégrée. Donc, il n'y a rien d'autre à faire. Pour les clients qui veulent bénéficier de cette technologie-là, ils peuvent bien sûr ils peuvent la rajouter à leur nom de domaine et utiliser aussi n'importe quel autre fournisseur pour leur service email, web ou cloud. Donc, elle est très facile à utiliser. On a développé cette technologie en partenariat
avec l'Association canadienne des enregistrements Internet, ou le CIRA. C'est la compagnie qui fait les enregistrements de tous les points .ca. C'est le registre central, donc, qui s'occupe de ça. Et qu'est-ce qui est différent, donc, pour nous, avec notre technologie Anycast, comparé à d'autres compagnies américaines? Eh bien, c'est la technologie Anycast, ou c'est la plateforme Anycast, je dirais, la plus évoluée pour les Canadiens. Pourquoi? Parce qu'évidemment, une plateforme Anycast, elle est juste aussi puissante que les points de présence qu'on a partout dans le monde. Et grâce à la technologie Anycast que nous, on a développée, on a 10 points de présence uniquement au Canada. Donc, contrairement à d'autres fournisseurs qui vont se spécialiser peut-être aux États-Unis, en Europe ou ailleurs, nous, on a 10 points de présence au Canada, ce qui veut dire que quelqu'un qui est à Toronto va avoir un accès directement de Toronto. Quelqu'un qui est à Montréal va aller se connecter à un point d'accès directement à Montréal. Même chose pour Vancouver. Même Donc, chose pour... une solution canadienne, on va dire, pour les entreprises canadiennes. Et on sauve en temps, en sécurité, mais est-ce que c'est plus cher que le système qu'on avait avant? Au niveau des coûts, qu'est-ce que ça représente? Absolument pas. En fait, c'est inclus dans les forfaits qu'on offre déjà. Donc, il n'y a aucun frais supplémentaire. Si on l'achète juste avec un nom de domaine, pour vous donner une ordre de grandeur, on parle de 12 $ par année pour ajouter le système DNS Anycast au site Web. Et donc, c'est pas un coût considérable. On peut se le permettre. Exactement. On peut se le permettre facilement et ça rajoute une couche de sécurité absolument essentielle. Très intéressant, M. Falcon. Alors, donc, combien vous avez de clients actuellement? Donc là, on compte plus de 10 000 clients au Canada. Donc, c'est quelque chose qui augmente considérablement à chaque jour, évidemment. Puis, merci de nous avoir visité, de nous avoir présenté votre entreprise et surtout ce nouveau système. Bien, ça fait plaisir. On fait une courte pause, mesdames et messieurs.